Allô, le groupe de yoga essentiel. Corps en santé, cœur joyeux, esprit en paix. Ça avait bien commencé cette journée-là. Ça n'a pas été une journée facile. Ça se termine un petit peu en queue de poisson malgré une grande dose d'amour. En tout cas, ce matin, c'est drôle parce que tu vas commencer à me... Ce que j'ai envie que tu comprennes, c'est que créer sa vie, choisir corps en santé, cœur joyeux, esprit en paix, faire des choix connectés à l'intuition, connectés au cœur, ça ne veut pas dire que tout devient facile, que tout devient easy going. Il y a des moments où il y a des hauts puis il y a des bas pareils, OK? C'est vraiment ça que je veux que tu comprennes. Puis c'est ce que j'enseigne tout le temps, que même si tu médites puis que tu fais du yoga, ben il peut toujours y avoir la maladie, il peut toujours y avoir des imprévus. Tu sais, comme, bon, qu'on pense à la pandémie, qu'on pense à la grève devant les fêtes, il peut toujours y avoir quelque chose. Puis dans ce temps-là, des fois, tu sais, ce matin, moi, j'ai quelque chose que je veux libérer, que je veux essayer de défaire en moi, qui est un besoin d'amour. Puis, j'avais fait le souhait, tu sais, puis je voulais vibrer puis ressentir beaucoup d'amour envers moi parce que il y a rien, c'est pas d'avoir plus d'argent, c'est pas d'avoir plus d'amis, c'est pas d'avoir plus de clients, c'est pas d'avoir plus de likes ou de commentaires qui vont faire en sorte que moi, je vais m'aimer plus. Et j'ai pas, tu sais, on n'a pas besoin de ça pour s'aimer. Je sais pas si tu vas me suivre ce soir, là, je me sens un peu confuse. Je termine mon mois d'Othéra, puis c'est ça. Puis j'ai fait ça plusieurs fois aujourd'hui et ce soir, j'ai reçu 3 grandes preuves d'amour. Juste à ressentir beaucoup d'amour envers moi aujourd'hui, c'est arrivé d'un peu partout. Mais ça fait que mais quand même, tout ça fait que je me sens reconnaissante, je me sens dans la gratitude, mais il y a des choses qui sont pas réglées comme je voulais, puis ça me fait un petit sentiment un petit peu étrange. Je suis sûre que tu vis ça toi aussi, je suis sûre que ça t'arrive aussi. En tout cas, si tu as une idée ou un partage, n'hésite pas à le faire, là, je vais me sentir moins seule. Puis ici, dans le groupe, ben c'est ça. Je veux que tu apprennes à me connaître, puis je veux que tu apprennes à comprendre que c'est pas parce que, même quand tu vis un moment difficile, il y a du beau autour. Il y a de l'extraordinaire autour. Même quand, tu sais, tu peux pas, faut sortir de la vision en tunnel, sortir de ce qui te fait voir juste le négatif. Donc, comment on fait ça? Comment on peut se connecter peut-être à une façon de voir autrement, de se connecter à autre chose? Tu pourrais te piger des cartes. C'est quelqu'un qui aime te piger des cartes, tu pourrais te piger des cartes. Ça va t'amener à te poser des questions puis à apporter un regard différent sur ta situation. Une autre façon, peut-être que tu n'as pas de cartes, peut-être que ça n'a jamais été... Prendre un livre. Tu sais, ça peut être un livre de développement personnel, ça peut être un livre que tu aimes. Moi, j'ai choisi ce soir, pour te donner un exemple, l'art complet du yoga. Ça, c'est des vieux post-it, là. C'est pas là que je veux m'en aller. C'est vraiment juste de prendre le livre et de choisir une page au hasard et de se dire, peut-être que c'est de ça que j'avais besoin aujourd'hui. Et moi, je tombe sur l'abondance du soi véritable. Je l'avais dit. Souvent, ça va amener un regard sur la situation. La souffrance est inévitable tant que nous nous accrochons extérieurement. Je te jure, il n'y a pas de post-it là, je l'ai vraiment pris au hasard. Là, OK? Les post-it sont plus loin. La souffrance est inévitable tant que nous nous accrochons extérieurement à des choses pour qu'elles nous remplissent et nous fassent sentir mieux. Donc, s'accrocher à ce qu'on possède, à l'extérieur. Ça peut être des objets, ça peut être des gens. Or, quand nous nous tournons vers l'intérieur et que nous reconnaissons l'esprit comme étant l'origine de toutes nos ressources, nous trouvons la joie inépuisable de notre vraie nature. Tout l'amour, toute la créativité et toute la sagesse dont nous avons besoin sont là, à l'intérieur. Et nous comblons complètement et finalement les envies que nous avons cherché à satisfaire par les plaisirs extérieurs. Peut-être que tu avais besoin d'entendre ça aujourd'hui. Peut-être que tu avais besoin... Moi, j'ai toujours pas ma télé, tu vois, plaisir extérieur, puis je me suis un peu chicanée avec mon chum à soir à cause de ça, parce qu'il ne se décide pas sur quel que ça nous prend. C'est un profil qui analyse beaucoup, il faut qu'il fasse beaucoup de recherches. Mais là, ça fait 2 semaines qu'on n'a pas de TV, puis qu'on écoute la TV sur l'ordi, je t'aboute. Là, j'aimerais ça qu'il trouve la TV.
Mais là, il me dit, ben, il y a des spéciaux qui s'en viennent dans la semaine avant le Super Bowl. Il y a toujours des beaux spéciaux. On va pas se payer une TV qui vaut plus, mais pour moins, en tout cas. Donc là, on s'est pogné un peu parce que moi, je voulais ma TV pour en fin de semaine. C'est pas que c'est si important que ça. C'est vrai que c'est pas si important que ça. Fait que des fois, c'est juste de faire un livre, magazine, n'importe quoi. De quoi qu'est-ce que j'ai besoin de lire, qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre et de lire ce qui se trouve là et de prendre le temps d'observer à travers ce que tu auras lu, qu'est-ce que ça peut t'apprendre, qu'est-ce que ça peut t'aider à comprendre. Donc, ce que ça disait, c'était d'arrêter de chercher le bonheur et la joie, la paix, ou quoi que ce soit, à l'extérieur et de retourner à l'intérieur parce que tout est là. Tout existe à l'intérieur. Aujourd'hui, quand je filais grincheuse à cause des petites situations qui me tapaient sur les nerfs ou qui ne se réglaient pas comme je voulais, je retournais puis je faisais « Je m'aime entièrement, je suis assez. Je suis parfaite telle que je suis. » C'est ce que j'ai fait plusieurs fois aujourd'hui pour arrêter de me culpabiliser, de me taper sur la tête, de m'en vouloir. Et j'ai reçu trois grosses preuves d'amour ce soir. Puis ce que je viens de faire là, je ne l'avais pas fait. Je l'ai fait avec toi. Juste pour voir qu'est-ce que ça pourrait donner. Parce que c'est quelque chose que je fais de temps en temps. Je prends un livre que j'aime, puis mes livres de yoga sont beaucoup des outils que j'aime. La philosophie du yoga est un outil extraordinaire. Tu sais, la philosophie du yoga, moi, le yoga, c'est pour le corps. Mais la philo du yoga, c'est vraiment cœur joyeux, esprit en paix. Et c'est les huiles essentielles qui sont venues m'aider à avoir un corps en santé, à prendre de plus en plus conscience de ce que je mettais sur ma peau, de ce que j'ingérais. C'est vraiment... le yoga amène à ça aussi, mais on aurait dit qu'avec le yoga, c'était pas suffisant, j'étais pas prête. Ça a été d'intégrer la santé naturelle qui m'a aidée à mettre tout ça en place et à venir faire un tout cohérent, corps en santé, cœur joyeux, esprit en paix. J'espère que ce petit message-là va te parler à toi aussi ce soir. J'espère que toi, tu as eu une très bonne journée. Puis là, je vais aller faire ma routine du soir pour me coucher vraiment avec un esprit positif, plein de gratitude, avec mes phrases qui font que je passe une bonne nuit puis que je me réveille pleine d'énergie le lendemain. Bye bye, on se parle demain. Ce sera une meilleure journée.